number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. On a tous connu des jours où on n'a vraiment pas de chance. Vous mettez les pieds dans une flaque d'eau, votre café du matin n'est pas bon, ou vous ratez le bus. Mais parfois, Dame Chance peut nous sourire de façon assez inattendue. Cela arrive souvent dans le sport, car peu importe le temps que vous passez à vous entraîner, et peu importe votre niveau, certains exploits sportifs ne sont possibles qu'avec un peu de chance. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques-uns de ces exemples. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Quel est le nombre qui est tel que si on le multiplie par 2, on lui ajoute sa moitié, puis son quart, et enfin 1 donnera 100? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. N'importe quel joueur de hockey peut frapper le but adverse avec un tir précis. Quelques-uns peuvent réussir un but de rebond, mais un but comme celui-ci ne peut se produire que grâce à une série spéciale de coïncidences et beaucoup de chance, car le palet a fini dans le pantalon du gardien. Non, ce n'est pas une blague, vous pouvez le voir par vous-même. Le palet finit dans le pli de son pantalon et une seconde plus tard, le gardien de but, d'un mouvement rapide, met le palet dans le but même s'il voulait faire le contraire. Cependant, nous ne pensons pas que ce soit sa faute. En fait, les palets de hockey ne se comportent généralement pas comme cela. Dans ce cas, l'équipe adverse a eu beaucoup de chance. Au football, vous pouvez marquer un but avec votre tête ou votre pied. Vous pouvez même utiliser votre main si vous êtes Diego Maradona. Mais marquer un but avec votre visage, ça ne sonne pas très agréable. Mais bon, de toute façon, c'est un but très chanceux. Premièrement, la balle a fini dans le filet et deuxièmement, ce but est définitivement entré dans l'histoire. L'attaquant Chris Wood, qui a joué pour Leicester pendant 2 ans, a littéralement été frappé au visage lorsque le gardien de but, Manuel Almunia, a renvoyé la balle et a frappé Wood au visage. Avant que le joueur n'ait eu le temps de se rendre compte, la balle a fini dans le filet. Leicester a donc gagné le match par 3-0. Espérons que Wood n'a pas trop souffert. Pensez-vous que le golf est un sport ennuyeux? Il faut juste frapper des petites balles sans grand effort, aucune action. Alors, regardez les vrais pros jouer. Le golfeur américain Lee Folson a envoyé la balle dans le trou à une distance de 120 mètres avec un coup précis. Le coup était vraiment beau, mais il ne serait pas entré dans notre vidéo si la chance n'était pas intervenue. En fait, la balle n'a pas atteint le trou, elle est tombée juste à côté. Elle aurait pu rouler dans la direction opposée s'il n'y avait pas eu une autre balle pour l'empêcher et la ramener vers le trou. Quelles sont les chances pour que ça arrive? On dit que la chance sourit aux audacieux et aux débutants. Peut-être que c'est vrai. Patrick Proto est un fan d'une équipe canadienne de hockey. Pas un joueur de hockey professionnel, il ne joue même pas au hockey et les billets pour le match étaient un cadeau. À la mi-temps, Proto a été choisi au hasard pour participer au concours. Le but était de mettre le palet dans un petit trou et à la surprise de tous, il l'a fait. C'était vraiment incroyable. Comme nous vous l'avons dit, cet homme était juste au stade par accident et il ne joue même pas au hockey. Comme récompense pour son exploit, Proto a reçu 50 000 $. Il n'oubliera certainement jamais cette nuit-là. Un peu plus de hockey. Cette fois, le protagoniste est le joueur de hockey finlandais Jess Puljujärvi. Très probablement, s'il avait attrapé le palet avec le bâton, il n'aurait pas marqué de but. Le palet s'est envolé en frappant la jambe du joueur puis a glissé sous le gardien de but. Parfois, la chance prend différentes formes. La forme d'un arbre par exemple. Pas vraiment comme les arbres dans Le Seigneur des Anneaux, mais cela s'est en fait produit lors d'un tournoi de golf. James Kingston a frappé la balle assez fort et elle s'est envolée un peu trop loin. Mais avant que le golfeur ne puisse s'énerver, la balle a rebondi sur une branche, a roulé sur le parcours et est tombée dans le trou. Grâce à sa bonne chance, Kingston a reçu un Audi TT qui en 2002 était un prix très impressionnant. Des buts marqués par les gardiens de but est l'une des choses les plus brillantes qui puissent arriver au football. Tout au long de l'histoire de ce sport, de nombreux gardiens de but, en plus de protéger leurs équipes, ont marqué quelques buts. Malheureusement, tous n'ont pas été pris très au sérieux car un grand joueur de football doit être capable de marquer des buts, même lorsqu'il est de l'autre côté du terrain, et personne ne l'arrêtera comme le gardien de but de Cefe Pozuelo de Alarsson. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette équipe, mais grâce à un peu de chance, ce match de football est entré dans l'histoire à sa manière.
Presque toutes les stars de football de la vidéo d'aujourd'hui ont eu de la chance, alors qu'elles luttaient pour atteindre le but, mais le joueur sud-coréen Cha Young-wan n'essayait pas de faire quelque chose de particulier. Il courait autour du but en soutenant ses coéquipiers. Mais le vrai coup de chance est venu quand le jeune s'est retourné, car c'est à ce moment que l'adversaire a décidé de dégager le ballon loin de son but, et accidentellement, il a touché Wan. La balle a rebondi sur lui et a fini dans le filet. Personne ne s'attendait à ce qu'elle s'envole vers le but. Et regardez à quel point le gars qui a aidé Wan était dévasté. Désolé mon gars, la chance n'était pas de votre côté ce jour-là. La chance a également souri au joueur de baseball américain Mark Boerle. Avec un lancer absolument incroyable entre les jambes, il a réussi à envoyer la balle directement dans les mains d'un de ses coéquipiers, pas même dans le gant, mais directement dans la main de son coéquipier. C'est une sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Le joueur de tennis professionnel suisse Roger Federer maîtrise de nombreux grands mouvements qui lui permettent de gagner tout le temps. Mais ce genre de mouvement ne peut pas être fait par n'importe quel professionnel. Il faut être un génie pour pouvoir calculer ces mouvements avec une telle précision, et une personne très chanceuse. La balle était sur le point de franchir la ligne, et dans cette situation, n'importe quel joueur de tennis essaierait simplement de sauver la balle. Mais Federer est allé plus loin. Non seulement il a sauvé la balle, mais il a également laissé son adversaire sans possibilité de réagir. Federer a admis plus tard que c'était le meilleur coup de sa carrière, et nous sommes probablement d'accord. Toute équipe de basketball avec 0,3 secondes ou même moins avant la fin du match n'a pas beaucoup d'options pour marquer. C'est pourquoi la plupart des joueurs choisissent une option très simple: envoyer le ballon près du but adverse et attendre que quelqu'un le rattrape. Les chances que ça arrive sont assez faibles, mais les choses changent quand la chance est vraiment de votre côté. L'attaquant des Utah Jazz, Trevor Booker, a défié les capacités humaines en recourant à un lancer irréaliste sans regarder et sans même savoir si ça marcherait. Il a atteint le panier à seulement 0,2 secondes de la fin. Mais c'est incroyable! Le joueur de hockey américain Patrick Kane est une vraie star. Il a remporté la Stanley Cup 3 fois avec les Blackhawks de Chicago et la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2010 pour les États-Unis. Il est donc un joueur de hockey très talentueux. Mais même un professionnel de ce niveau ne peut rien faire quand la chance est du côté de ses adversaires. Pendant ce match, Kane a reçu le palet et a essayé de le passer à l'un de ses coéquipiers. Et même s'il a fait la passe, il n'y avait personne pour l'attraper. Le palet a traversé le terrain à grande vitesse et s'est retrouvé dans les buts de Blackhawks de Chicago. Un vrai coup de chance pour l'équipe adverse. Presque tous les personnages de notre vidéo sont des athlètes professionnels. Mais non seulement ils ont des grands coups de chance, mais parfois, les enfants à l'école en ont aussi. Par exemple, ce type en t-shirt coloré. Ce garçon de 6e dont on ne connaît pas le nom est un grand joueur de balle aux prisonniers. Sérieusement, après que les adversaires aient sorti tous ses coéquipiers du terrain, ce gamin têtu a continué à se battre et il a eu beaucoup de chance. Le garçon a réussi à éliminer 6 de ses adversaires en esquivant constamment leurs balles. Son agilité, sa vitesse, sa précision et sa chance lui a permis de décrocher la victoire pour son équipe. Comme vous l'avez remarqué, de nombreux buts au hockey sont les résultats de situations compliquées et inattendues. Nous ne savons pas peut-être si Dame Fortune aime ce sport. De toute façon, ce but ne serait jamais atteint sans une bonne dose de chance. Il est peu probable qu'un joueur de hockey essaie de marquer un but en utilisant tout ce dont il dispose, y compris le gardien de but. Mais dans ce cas, le joueur frappe le palet qui touche le bord, rebondit sur le gardien de but et glisse dans le but adverse. Honnêtement, nous avons regardé les images plusieurs fois pour bien comprendre comment tout cela s'est passé. Et pour finir, un peu plus de golf. Vous avez probablement vu que les parcours de golf ont un terrain très spécial. Ce n'est pas un endroit plein de collines, bien sûr, mais il a quelques imperfections qui rendent le jeu plus intéressant. Est-ce que cela fonctionne? Bien sûr, surtout quand le paysage aide soudainement le joueur en organisant une série de rebonds et que la balle se termine dans le trou. En récompense pour sa chance, le joueur a reçu une Volvo toute neuve. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est 36. Car 36 multiplié par 2 plus 18 plus 9.
plus 1 égale à 100. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.